C'est un tendé qui est d'autant bien que ce comme un dynamique de la chose. Donc ce soir, Gisela va parler donc, des relations familiales, donc en relation en lien avec la relation d'interdépendance. Donc, tous les existants, quels qu'ils soient, donc qu'il s'agisse de choses, de phénomènes d'existants animés ou d'objets inanimés, tout existe par relation interdépendante en tant que provenant, émergent par relation interdépendante. Donc même si nous prenons le plus petit élément comme une particule élémentaire ou une molécule ou même un atome, rien, donc un objet quel qu'il soit, rien n'a la capacité de s'établir en toute indépendance, comme de s'établir de lui-même sans dépendre d'autres choses, d'autres phénomènes, d'autres existants. Et donc, selon donc, le niveau le plus subtil dans la philosophie bouddhiste, il n'existe pas de particules indivisibles, car tous les phénomènes sont en quelque sorte comme divisibles à l'infini. Vous pouvez écouter là, si vous voulez. Si vous êtes plus confortable. En d'autres termes, donc, les phénomènes, ont toujours des parties, sont toujours divisibles en parties. Et donc également, tous les phénomènes existent par dépendance mutuelle, donc relativement les uns aux autres, ou, disons relativement les uns aux autres, ou les uns par rapport aux autres. Et ainsi donc, il n'y a aucun phénomène, aucun existant qui ait la capacité de s'établir de lui-même, en quelque sorte de se produire de lui-même ou de s'établir de lui-même. Et donc,
Par exemple, ce monde dans lequel nous vivons n'est pas établi comme en toute de manière totalement autonome, ne s'établit pas comme de lui-même, indépendamment, et son existence est liée ou établie en relation avec le karma des êtres qui habitent ce monde, qui peuplent ce monde. Donc en fait, le monde qui nous environne, c'est en fait le résultat du karma collectif des êtres qui le peuplent. Donc, et ce monde lui-même, donc le monde lui-même, existe donc en interdépendance, disons par la force de relations de dépendance. Et donc, non seulement le monde et les êtres existent en interdépendance, donc le monde et les êtres vivants qui le peuplent, mais également donc les êtres animés, les êtres vivants entre eux existent tous avec une relation de dépendance. Donc ces relations peuvent être comme plus lointaines ou plus proches, plus directes ou plus indirectes, mais dans tous les cas, il y a toujours une interrelation entre tous les êtres. Donc la seule différence qu'il y ait entre les divers êtres de ce monde, c'est la différence de proximité des relations. Mais il est indubitable que tous les êtres ont entre eux un certain niveau de relation, et c'est seulement donc la distance entre ces relations qui peut varier, mais l'existence de cette relation est certaine. Donc, en effet, de manière générale, dans la mesure où nos naissances dans le cycle des existences sont sans commencement, nous avons eu des relations en très grand nombre avec donc une infinité d'êtres, donc des relations avec les êtres qui ont été donc tantôt nos parents, notre père, notre mère, nos amis, nos enfants, nos conjoints, etc. Et ainsi, tout au long de nos existences, nous avons eu toutes sortes de relations avec une infinité d'êtres. Donc nous avons dans cette vie, nous avons des parents, nous avons une famille, et donc selon et donc selon donc le Bouddha a enseigné que de manière générale, ce qu'on considère comme notre famille, cela va inclure nos ancêtres jusqu'à 7 générations, tous ceux auxquels nous sommes reliés, jusqu'à 7 générations, et donc de manière courante, au-delà de cela, on ne considère pas les gens comme étant de la famille.
Et donc, donc comme cela a été expliqué, donc on considère comme étant donc la famille les êtres avec lesquels on est lié par donc jusqu'à 7 générations, et donc de manière générale il est considéré comme inapproprié de se marier, donc de se marier avec des personnes avec lesquelles on serait relié donc par 7 ou moins de 7 générations, car cela, donc c'est une forme donc de consanguinité, comme nous le disons, entre cousins, etc. Car donc cela entraîne des conséquences sur les enfants qui peuvent être mentalement déficients ou avoir d'autres problèmes du fait d'une certaine consanguinité. Et en particulier, généralement, dans les cas de consanguinité, il y a donc des défaillances intellectuelles. Donc aujourd'hui, toutes sortes d'analyses des chromosomes, etc., donc permettent de voir vraiment, de constater scientifiquement donc les problèmes que pose la consanguinité sur les enfants qui risquent donc d'avoir toutes sortes de déficiences et de problèmes. Donc bien sûr, à l'époque du Bouddha, il n'y avait pas du tout tous ces moyens d'investigation pour voir les problèmes que pouvait poser la consanguinité. Néanmoins, donc c'est ce que le Bouddha avait clairement expliqué dans ses enseignements. Donc, ainsi, donc, ce qu'on considère comme de la même famille, ce sont les personnes auxquelles nous sommes liés jusqu'à 7 générations. Au-delà de cette génération, donc on ne considère plus qu'il y a de lien familial, en particulier donc de consanguinité. Donc parmi tous les membres de notre famille, la personne qui est pour nous comme la plus précieuse ou la plus importante, c'est notre mère. Donc lorsqu'on dit que c'est la personne la plus importante, cela signifie que c'est en fait la personne qui est pour nous la plus précieuse, qui nous montre comme la plus grande bonté, la plus grande bienveillance, et donc en particulier, donc c'est elle qui nous a portés, qui nous a mis au monde, et donc il y a un lien tout particulièrement étroit donc avec cette mère. Donc, ainsi, notre mère donc, nous a portés pendant 9 mois dans son ventre, et pendant toute cette période de gestation, elle a pris grand soin de nous préserver. Et puis elle nous a mis au monde, et dès l'instant de notre naissance,
Elle a pris elle a pris soin de nous, elle nous a veillés, elle nous a nourris, euh, elle s'est occupée de nous donc continuellement avec beaucoup de bonté, de bienveillance. Et si nous n'avions pas reçu tous ces soins de notre mère dès le moment de notre naissance et jusqu'à ce que nous puissions grandir et devenir plus autonomes, et nous n'aurions jamais pu subsister. Donc l'amour de la mère pour son enfant est véritablement comme une affection, un amour incommensurable, car la mère est prête à tout sacrifier pour son enfant, même à sacrifier sa vie pour préserver son enfant. Maman, ça fait déjà expérience. Donc bien sûr, cela n'exclut pas non plus la bonté et la bienveillance du père et d'autres membres de la famille qui veillent également souvent avec beaucoup de bienveillance et d'attention sur les enfants. Et dans la mesure où donc toutes ces personnes proches, notre mère, notre père ou d'autres proches de notre famille, nous ont ainsi manifesté tellement de bonté, de bienveillance, prodigué tant de soins, il est tout à fait normal que de notre côté, nous témoignions de la reconnaissance pour tous ces bienfaits qui nous ont été prodigués. Donc à présent, nous-mêmes, nous nous considérons comme très précieux. Ce corps et tout ce qui en fait partie est pour nous extrêmement précieux. Notre main, nos membres, etc., tout ce qui constitue notre corps est pour nous extrêmement précieux. Or, tout cela nous vient de nos parents. C'est à nos parents que nous devons ce corps auquel nous tenons tant. Donc, bien sûr, ensuite, lorsque l'on a grandi et que l'on, par exemple, si l'on a une vie de couple, les conjoints peuvent avoir l'un pour l'autre beaucoup de bienveillance, se prodiguer l'un à l'autre beaucoup de bienfaits, avoir beaucoup d'affection mutuelle, etc. Mais ces bienfaits que l'on reçoit d'un conjoint sont en quelque sorte sont minimes, même s'ils sont importants, ils demeurent minimes finalement comparativement aux bienfaits que l'on reçoit de sa mère. Donc, de manière générale, on accorde une grande importance à la vie de couple, aux relations de couple. Mais si cette relation de couple est exclusivement basée sur l'attachement, en fait, elle n'apportera pas grand-chose, elle n'apportera pas de bénéfices, de bienfaits véritables. En revanche, si cette relation de couple se base vraiment sur un véritable amour,
sur une véritable affection qui souhaite véritablement le bonheur, le bien-être de l'autre, qui prodigue à l'autre des bienfaits, etc., à ce moment-là, cette relation de couple pourra véritablement être quelque chose de positif et de fructueux. 수술을 방법 배자에는 조부의 수술 장부지 고인도 지나게 파야 장부지 상담은 아니 펜진의 자기 장부도 있지 이게 제가 치고 있어요. 지 진내지 아니데 방법 배자기 저다 상호 저 치고 있어요. 그래서 이제 용가 있는 수술 보이는 보고지 수술 가고 라인을 보고 비 이다반이 가보냐 지어라. 이제 도와서 그 방법 바바나 뭐 보고지서 같이 보고디 방법을 제가 치고 방모야 보고를 저 친구 이리 요즘 상가에 집보다 세대는 아니 메시지 다 가서 초보로 초보자 미 초보 아주 주는 여러 미 초보 거미 거모 미 가서 애들 여러 미양 미 초보 De manière générale, nous voulons tous être aimés. Mais comprenant que nous souhaitons recevoir l'amour, il est dans la même logique, il est tout à fait normal nous-mêmes de donner aux autres de l'amour, puisque nous savons que les autres, comme nous, souhaitent recevoir de l'amour. Donc par conséquent, si les relations, que ce soit les relations de couple, les relations amicales, les relations familiales, sont véritablement des relations d'amour où l'on aime vraiment sincèrement les autres et que cette bienfaisance, cet amour bienfaisant est réciproque, alors tout naturellement les relations entre ces diverses personnes seront harmonieuses, seront basées sur la bienveillance et cela en fait rendra tout le monde heureux et paisible. 아니 저수를 내가 저는 조금 이제 됐지 진행했어 제가 됐어요 연락해요 그래서 조부스니까 pen 신제 뒤로디네요 신제 뒤로디 신르지나 나중에 좀 무시기 맞대 저부차 아니 되게 뒤로디 그 이제 다도 다부들 저 진행해야지 너 신진하고 진행하지 너 맞아 다부 매는 그 제모도야 저 된집에 가버니 무시 용도 그냥 키데 그냥 그 나고 용데라 나고 보여 보자다 그래요 나고 다가 키드는데 가보지 힘으로 다 나라도 kin 나 비장부지 진짜 가오지도 얘나에 아니 디자마이게 진에 거기 진도 왔는지 가보지 얘나에 안들어가 내서 나와서 해야지 조부스에 세 진에 이제 이렇게 해야지 그냥 카드 많이 기상 진에 가지고 너무 지금 이야기를 아니 소리라고 누가 있는 가래이나 지주고 이제 가서서 통화 배자지 내가 안 봤었지 내가 또 하면 지금 Et donc, oui, Sheila avait précisé, donc si en famille, par exemple, nous entretenons ce genre de relation, de bienveillance mutuelle, d'amour vraiment partagé, on peut dire vraiment qu'à ce moment-là, la famille sera comme riche de cet amour bienveillant. Ce sera vraiment comme la richesse, un bien extrêmement précieux de cette famille. Il est également important d'étendre aussi cet amour, cette bienveillance à nos diverses relations, par exemple à nos collègues, dans nos relations de travail. Si nous avons avec les personnes qui nous entourent dans le monde du travail des relations également bienveillantes, alors tout naturellement nos relations deviendront harmonieuses et nos collègues se plairont en notre compagnie, nous pourrons avoir un fonctionnement donc tout à fait harmonieux et ce pour le bénéfice de tous. C'est par exemple, lorsque on a par exemple des animaux domestiques, donc
de manière générale, surtout dans nos contrées, lorsqu'on a des animaux domestiques, c'est pour s'en occuper et donc être bon avec eux, leur donner de la nourriture, etc. Et donc tout naturellement, ces animaux vont savoir qu'on leur veut du bien et ils vont finalement s'attacher à nous et être proches de nous et parce qu'ils sentent que nous les aimons. Il en va donc de même de tous les êtres. Lorsque les êtres sentent que nous les aimons, naturellement, ils vont également se rapprocher de nous. Mais par exemple, si nous avons des animaux et que, au lieu donc d'être agréable avec eux, de les nourrir gentiment, etc., on les frappe, on les chasse, etc., alors c'est sûr, il est certain qu'ils ne vont pas s'approcher de nous et qu'ils vont nous fuir et qu'ils seront malheureux en notre compagnie. Nous-mêmes, donc, nous voulons être heureux, nous faisons tout ce que nous pouvons pour préserver notre santé, pour nous éviter des problèmes, pour que tout aille le mieux possible en ce qui nous concerne. Et dans la mesure où nous souhaitons tout cela pour nous, il est tout à fait normal de souhaiter la même chose pour ceux qui nous entourent et d'agir de telle sorte que ceux qui nous entourent puissent recevoir également ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. C'est-à-dire les aider pour qu'ils puissent être heureux, les aider pour qu'ils puissent rester en bonne santé, etc. Et avoir pour eux de l'affection, de la gentillesse. Donc de la même manière que nous n'aimons pas que l'on nous parle brutalement ou de manière désagréable, donc les autres non plus n'aiment pas qu'on leur parle de manière brutale ou désagréable. Par conséquent, nous plairons aux autres, bien sûr, nous leur ferons plaisir si nous nous adressons à eux de manière aimable et affable. Nous avons en général, donc comme la triste habitude, de toujours pointer les défauts des autres, ce qui ne va pas, ce qu'ils font mal, ce qu'ils font de travers, et en fait cela est tout à fait une très mauvaise habitude. En revanche, nous n'avons pas pour habitude de reconnaître nos propres défauts, nos propres défaillances, de nous dire je fais telle erreur, je suis critiquable en cela, j'ai fait cela, c'est pas bien, etc. Mais en général, donc nous pensons toujours que nous sommes parfaits et que ce sont les autres qui ont des défauts. Mais en réalité, donc, les choses ne sont pas ainsi. Et lorsqu'il y a des problèmes, lorsque donc, des difficultés surgissent, ce n'est pas du tout que nous n'ayons aucun défaut et que ce seraient toujours les autres qui ont des défauts, mais généralement, s'il y a des dissensions, des problèmes, généralement, chacun a sa part de responsabilité dans les problèmes qui surgissent. Et donc, de la même manière, donc, lorsqu'il y a au contraire une bonne entente, de la bienveillance, cela vient des diverses parties prenantes. L'attitude mutuelle des uns et des autres fait qu'il peut y avoir harmonie et bonne entente. Par conséquent, il est important de
veiller à cultiver des attitudes, des comportements appropriés vis-à-vis des personnes de notre entourage, de ne pas être toujours à l'affût de leurs défauts, mais au contraire, donc d'avoir des attitudes bienveillantes et bienfaisantes. C'est quoi? Et donc il est important de cultiver donc de l'affection, de l'amour, de l'affection pour tous ceux qui nous entourent et d'avoir comme de la considération, une forme de respect et de considération pour les personnes qui nous entourent. Et il est également très important donc d'avoir du respect pour nos parents, du respect pour les aînés, du respect et de venir en aide, par exemple, aux personnes âgées, de ne pas avoir de mépris à l'égard de personnes que nous pourrions considérer comme inférieures, et donc il est important de ne pas dénigrer d'autres personnes, mais au contraire donc d'avoir toujours comme du respect et de la considération pour les autres. Et donc, comme je l'ai précisé, il est important, donc, si l'on considère certaines personnes comme nous étant inférieures à certains égards, il est très important de ne pas avoir de mépris, de ne pas les dénigrer. S'il y a des personnes qui sont en quelque sorte nos égaux dans certains domaines, alors il est également important de ne pas cultiver, de ne pas avoir de jalousie envers ces personnes, mais au contraire de nous réjouir de leur qualité, de leurs compétences, leurs connaissances, leurs qualités, etc. Et il est très important également de voir que à nous seuls, nous ne pouvons pas seuls réaliser notre propre bonheur, et nos moindres joies, nos moindres bonheurs, nos moindres satisfactions ne peuvent se produire que parce qu'il y a les autres, qu'en dépendance des autres êtres. Mais seuls, nous sommes tout à fait incapables de quoi que ce soit. Tant que nous demeurons dans le cycle des existences, dans le samsara, nous ne pouvons pas être totalement à l'abri de la souffrance, nous y faisons nécessairement l'expérience de certaines souffrances. Néanmoins, si nous suivons les conseils qu'a donné Geshe-la sur ces manières de se comporter vis-à-vis des autres avec bienveillance, avec amour, affection, etc., bien que cela ne nous mettra pas totalement à l'abri des souffrances de la nature du cycle des existences, par de tels comportements, il est certain que nous serons beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus paisibles. Donc, si nous nous comportons ainsi avec bienveillance et avec amour, donc affection envers les autres, donc de la même manière que nous avons pu obtenir cette précieuse existence humaine en résultat de comportements éthiques favorables,
Donc, en résultat de nos comportements favorables et donc bienveillants présents, nous pourrons à nouveau obtenir une précieuse renaissance humaine et qui éventuellement pourra même être de qualité supérieure à celle que nous avons obtenue à présent. Ce faisant, nous pourrons poursuivre notre développement spirituel jusqu'à ce que, donc de vie en vie, nous finissions par obtenir la totale libération du cycle des existences et même donc la perfection de l'état de Bouddha qui nous permettra ensuite de venir en aide à tous les êtres. Donc, d'abord, est-ce que vous avez des questions sur ce que Gisela vient d'expliquer ou sur les relations familiales, etc. Familiale, maman, papa, soeur, père, les enfants. Moi, je me demande si Gisela connaît les familles françaises. Avec les conflits dans les familles, avec les conjoints, les enfants et les parents, très général. Et donc j'ai l'impression qu'il parle, j'ai apprécié l'enseignement, mais je sais pas, d'un monde idéal qui est pas le nôtre. Bon, ça dépend. Hein, c'est pas le mien. Non, mais oui, je comprends bien. Je comprends tout à fait. Non, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Tanda Gisela sunyate, tanda ni kante, netu yarap dawatende sungi yore, ine chetan kante, nomi mampola tanda yan so nuchola, ta chetan. Datan dans la yon, Zao Titoyan, Mitimbashita Yongreani, Pramatan, Puguteto, Gandeshita Garge, Mitimbashita Yongre, Anne Tito, Tanda, Gisela Sunyatan, Chevashita Yore, Tito, Dewa Mipanushin, mon qui est en agréant, Gisela Sunyatan, Yagoshitadu, Yagoshitadu, in Tandanato. Gens qui n'étudient dans ce débat, mais pas dans c'est vrai. Non. C'est aussi, il y a des débats, moi je dis comment on est cherché, moi je prends mon bénéfice qui gagne pas, j'ai beaucoup qui gagne pas, il y a là, moi là dans ma chaîne, moi prends mon bénéfice, moi dis moi oui, c'est ça là donc prends mon bénéfice, joie à vous dire quoi, c'est là à vous dire. C'est接头一直不有个事情不是有了，那现在人都过上当为什么了？看见没我的人呢？等你的学子觉得，都是教育不就是弄帮我别人听这个就不愿学了。但那些这个人可能他的知道嘛，这个想想就愿这么了个的。就是有的是我去就不嘛的事。Donc, Geshe-la, j'ajoute personnellement, mais je pense qu'il connaît l'expérience d'un certain nombre d'entre nous et les difficultés que, parmi ces disciples que peuvent rencontrer les uns et les autres dans leur vie de couple et avec les enfants. Donc ça c'est, je l'ajoute à titre personnel. Mais donc, Geshe-la précise que il n'y a pas qu'en Occident où les gens ont de nombreuses difficultés dans les relations de couple ou dans les relations avec les enfants. Donc cela n'est pas comme une exclusivité de l'Occident, cela existe donc partout, en Asie aussi. Mais effectivement, tant que l'on entretient ce type de relation, disons, conflictuelle, où il n'y a pas suffisamment de bienveillance mutuelle, etc., ce que Geshe-la explique, c'est que moyennant cela, il n'y a pas vraiment de bien-être, de paix, de bonheur possible à l'intérieur de la famille. Et ce que Geshe-la explique, c'est ce qu'il convient effectivement de faire, la manière dont il convient de se comporter pour pouvoir effectivement instaurer beaucoup plus de bien-être, de bonheur, d'harmonie dans les relations familiales. Et donc, il y a
beaucoup de méthodes que l'on peut mettre en œuvre aussi pour essayer d'améliorer cette situation, notamment s'efforcer de développer la patience de manière à donc, ne pas réagir avec colère dans les situations conflictuelles, etc. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour essayer d'améliorer les situations. Moi, j'ai 2 autres questions. Mais non, profitez-en, il y a personne d'autre me pose des questions. Je pose la première, puis... Pas de problème, non, si vous voulez. J'allais dire, moi, ce que je pouvais penser, je vais m'appuyer sur l'exemple du Bouddha, oui. Sachant que... Oui. Mais ce que le Bouddha a fait pour réaliser quelque chose, c'était couper les liens avec la famille. Et je ne pense pas forcément à faire ça d'une manière violente, mais je trouve que, et ça c'est pas une question que je pose, c'est un constat que j'ai pu faire, que quelquefois pour réaliser quelque chose, il faut sacrifier quelque chose et couper les liens, que ce soit quelqu'un de jeune, couper les liens d'attachement avec sa famille. Ça, je voulais... 남자가 믿으시고 해야 돼요 말이에요. 그러니까 다 산재는 더 많이 내가 다 제부제부이나 다 제부를 내가 뭐요. 지 취업에 비다부 제발 갈라가고요. 참고해는 방법이냐 뭐요. 이제는 취업이 다부 제저라. 그래게 갈라가고요. 아니 제부인 들 하죠. 갈라요라. 아니면 뭐 거기에 주고대 드리고 뭐. 제소연 지딘이 거기 이제 지로 잘하시더라. 대리산단도 자치물을 했지. 대리산단이 안 되지. 아니 제일 산재 그래 다 공전도 산재를 제디 아니 방법이 자세요. 이제 자주 먹고 뭐 그래 지면서요. 자주 먹고 뭐 요래. 제가 들으면 비디오요 말했어. 세어지 비디오요. 내가 그런 거 되어 있는 방법이 자래 강해. 아니지. 지대에 강해 들어가다. 아니 저거 있는 강해 뭐요. 안 dost들지 안 dost 말했어. Donc, 여보야 매반지. 예지문이 가와치 보지 말았다. Donc, pour ce qui est d'abord donc du cas du Bouddha, donc lorsque le Bouddha donc a quitté le palais pour donc mener une vie d'ascète, donc il faut avoir à l'esprit le fait que le Bouddha a été amené, donc s'il était resté au palais, à diriger le royaume avec toutes les mondanités, les responsabilités disons, politiques, enfin donc sociales, etc. que cela impliquait, et toutes les mondanités qui vont avec, et donc moyennant quoi, dans un tel contexte, il n'aurait pas été possible donc, pour le Bouddha de se consacrer donc, à la méditation, à l'ascèse, donc à vraiment une véritable pratique spirituelle. Mais lorsqu'il a quitté le palais, ce n'était pas pour donc, comme se séparer ou comme couper le lien, disons, avec sa famille, mais donc c'était effectivement pour pouvoir se consacrer donc, à cette espèce de spiritualité jusqu'au moment donc il a montré la manière d'atteindre l'éveil, et une fois donc qu'il a atteint, donc montré cette manière d'atteindre l'éveil, ensuite même tous les membres de sa famille, il les a aidés sur le chemin, il a
instruit son père, instruit sa mère, instruit son fils, etc., pour les mener à la libération du cycle des existences. Donc ce n'est pas du tout comme une sorte d'abandon ou de rupture. En ce qui nous concerne, nous, donc qui ne sommes pas des Bouddhas, il n'est pas forcément nécessaire de couper vraiment le lien ou de se séparer complètement donc, de sa famille pour pouvoir progresser. Bon, si l'on vise d'atteindre la totale libération du cycle des existences dans cette vie, donc bien sûr il faut développer le renoncement, et ce renoncement suppose que l'on arrive à se détacher et donc à avoir du détachement vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de sa famille, etc. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille comme totalement les abandonner. Se détacher ne veut pas dire nécessairement donc les abandonner, et néanmoins tout en restant dans une vie de famille avec donc un conjoint, des enfants, etc. Il est tout à fait possible de progresser sur la voie spirituelle, de s'appliquer à la pratique de la foi. Bon, autre question. Bon, vous n'avez pas de question. Alors posez votre question. Alors la question, c'est aussi un témoignage d'une expérience récente où ça fait 2 ans que je fais des accompagnements d'abord à l'hôpital et puis dans une maison de retraite avec des gens très âgés, très démunis. Et j'ai pu constater que là, ce que vous appelez la bienveillance, l'amour ou la bienveillance, c'est quelque chose qui se faisait presque de soi-même. Et je pense justement plus facilement qu'avec les personnes de ma famille. Je pense en particulier avec ma mère qui est âgée, mais avec qui la relation est... Voilà. Mais donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose là, enfin je sais pas, ça me questionne sur et c'est pas quelque chose que je dois tellement travailler, que la facilité avec laquelle la bienveillance et la présence et le soutien à quelqu'un peut se faire plus facilement quand il n'y a pas ces liens d'attachement. Moi, j'ai une fille que j'ai élevée, à qui j'ai donné beaucoup d'amour, qui est partie maintenant en Angleterre, qui fait sa vie, avec qui je garde une bonne relation. Mais là, j'ai vu que avec ces personnes que je ne connais pas chacune, même des gens, des fois, qui sont très perturbés psychologiquement, j'étais dans une position en général assez juste, assez posée, assez calme et assez... Donc ça m'aide, ça... Oui, ça vous interroge. Oui, ça m'interroge quand même. S'interroger. Normalement, mi gamba mi ne pas de mekan dans la yang je pas checker ça tanda yang mi gamba la je pas checker ani maintenant tanda mi gamba de cela je pas checker quand j'enseigne qui quand tu vois dans chamba j'enseigne qui de lela boyong que pena yong tu in pena ce non mille c'est mis de tout c'est dans washing yamara ni c'est qui dewa yamara j'enseigne qui de chamba dans tu vois de yong que la pensem dans chamboche il ne pena yon ce non mi na de non si de la bo yong qui ma pena moi amalaki pena amala yare ani amalaki de non si tu vois dans chamse de yon de les labo ils ont de mes
아니 단다양 뭐랑 부모지 여래 단다 부모지양 인지 발라 여래 저도 뭐 그걸 가보죠 대화야 보여 있는 대화야 보여 대인지 또 다른 분이나 또 대화야 있어 근데 제가 뭐한테 근데 저스베나 뭐 마시면 되는데 나는 레라보 참바도 저와요 야도요 또 노미라도 칼가고 요한테 그런데 다들 진짜요 맞다 다 말이나 진짜요 맞다 그 말에서 나라 수수 나 아무도 지는 이게 쥐한다 좀 뭐지 고여로 수수를 막아야다 상대기나 저 보셔야다 아니 저리 쉬어야다 지금자가 해야다 주주들이 뭐지 뒤고시 아니 그 대상으로 거기 미진다 지는 그 수준 되어다 되는 싫어요 뭐 자고 그 쟤 강의를 마도 그 쟤는 싫어서 거기 말아 뒤에 무슨 일을 하고 En fait, donc, en fait, Gisela pense que le fait qu'il soit donc comme plus facile, effectivement, d'avoir cette attitude bienveillante, bienfaisante, etc., vis-à-vis de personnes a priori inconnues, que cela soit plus facile que, par exemple, avec votre propre mère. Cela vient du fait que, bien sûr, dans l'histoire de la relation familiale, avec nos parents, il y a des épisodes difficiles, par exemple donc, de conflits, de disputes, de critiques, où à ce moment-là, on sait qu'il y a eu parfois des paroles désagréables qui ont été dites, etc. Donc tout cela est imprimé donc, dans nos relations, et présent, même si ce n'est pas toujours présent concrètement. Mais cela interfère en quelque sorte toutes ces difficultés de parcours dans la relation familiale. Cela interfère en quelque sorte dans la spontanéité qu'on pourrait avoir, dans la bienveillance, parce qu'on pense toujours est présent en fait le souvenir de ces moments difficiles ou de ces blessures, etc. qu'il y a eu dans ces relations. Et en revanche, vis-à-vis de ces personnes dont vous vous occupez, vous ne connaissez rien de leur histoire familiale. Il n'y a pas du tout ce passé, ces relations donc de passé qui peuvent en quelque sorte avoir un impact sur la bienveillance que l'on pourrait avoir. Et donc, du coup, il n'y a pas du tout d'ombre en quelque sorte à cette bienveillance. 단지 지한테 상담도 하고 있어도 지까지 안 나와서 이제 상담도 하지 아무스 핀도에 가서 상담들이 좋은데 아무리 장보다 되도 제가 장보지 개들 장보지 제보이는 아니 제가 아무 신들이 수수 저번에 자기를 했어 보다 수수들이 제가 아무 시다다 당하지 제지만 저봐 이제 되자 자기를 대한 책임 말도 나처럼 아무리 버려 쉬어야 보지 상담 수수 뭐 보나요 수수 보모다 수수래요 너서 야부지 되는 요그래스 이게 침을했어. Et donc néanmoins il est très important vis-à-vis de sa propre mère donc de ne pas en quelque sorte se focaliser sur les défauts, sur les problèmes, sur donc tout ce qui a pu mal se passer, mais au contraire essayer de développer vraiment, de cultiver de la bienveillance, de l'amour, de l'affection, en ayant conscience aussi de tout ce que la mère a fait de bien pour nous depuis notre petite enfance. Si elle n'avait pas pris soin de nous, donc nous ne serions pas là. Donc de voir aussi tout ce qu'il y a eu de positif dans l'attitude de notre mère et de ne pas se focaliser sur disons, les accidents de parcours, sur ce qui a été difficile dans la relation, et au contraire donc, et d'avoir le plus de bienveillance possible, car le jour où notre mère disparaîtra, à ce moment-là, nous pourrons être sans regret d'avoir fait ce que nous pouvions pour l'aider. Et sinon, cela est quelque chose de très important. Et sinon, lorsque le jour où la mère disparaît, et si l'on pense que l'on n'a pas vraiment fait ce qu'il aurait fallu, alors on a beaucoup de regrets.
Et Geshe-la ajoute que si vous faites vraiment l'effort d'avoir une attitude gentille, aimable, bienveillante vis-à-vis de votre mère, naturellement, elle va répondre aussi à cette bienveillance et votre relation peut s'améliorer. Donc il faut vraiment utiliser, avoir de la sagesse, du discernement, essayer d'agir de manière appropriée et c'est tout à fait possible d'améliorer les relations. Donc effectivement, il arrive souvent que lorsque les enfants grandissent un peu, donc ils se comportent mal et du coup les parents se fâchent et les relations s'enveniment et finalement des disputes éclatent et donc ils ne se voient plus, ils sont fâchés, etc. Donc cela effectivement se produit. Donc, nous pouvons toujours faire progresser notre esprit, mais il ne faut pas croire que nous ne puissions pas donc faire de progrès, évoluer. Il est certain que donc nous pouvons évoluer, en particulier donc dans nos sentiments de bienveillance et d'amour à l'égard des autres. Donc, de manière générale, lorsque nous nous lions d'amitié avec certaines personnes, au départ ce sont des inconnus, et puis les situations vont faire que nous allons nous rencontrer, nous lier d'amitié, finalement ces personnes peuvent devenir nos plus proches d'amis, mais au départ c'était des personnes qui nous étaient totalement indifférentes. Donc finalement il en va de même avec nos relations familiales, donc ces relations se construisent et il est important donc d'essayer de faire en sorte qu'elles puissent être les plus bienveillantes possibles.